Mes parents ont donné 100 000 $ à mon frère et m'ont traité de raté. J'ai arrêté de les appeler. Histoire de Reddit. Écoutez, je ne vais pas prétendre que je ne l'ai pas vu venir. Quand on passe 28 ans à voir ses parents traiter son frère aîné comme s'il était le Messie en personne, tout en vous traitant comme un trophée de participation qu'ils ont oublié de jeter, on développe un certain radar pour la déception. Mais même moi, je n'étais pas préparé à l'appel téléphonique que j'ai reçu le jour de mon 28e anniversaire. Daniel, chérie, nous devons te parler de quelque chose, a dit maman de cette voix qu'elle utilisait toujours quand elle s'apprêtait à m'annoncer quelque chose qui n'allait pas me plaire, mais que j'étais censé accepter avec grâce. Vous connaissez ce ton. Mi-maîtresse d'école maternelle, mi-négociatrice en prise d'otage. J'étais assis dans mon studio à Portland, en train de manger des restes de pad thai pour le petit déjeuner, parce que c'est à ça que ressemble le succès quand on est un graphiste freelance qui essaie encore de se faire un nom. L'endroit faisait à peine 40 mètres carrés, un concentré de rêves brisés et de meubles IKEA. Mais bon, au moins le radiateur fonctionnait la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Eh bien, ton père et moi avons discuté et nous avons décidé d'aider Tyler avec un acompte pour une maison. J'ai attendu la suite. Il devait y avoir une suite. Il n'y en avait pas, d'accord, c'est super pour Tyler. Nous lui donnons 100 000 $. J'ai failli faire tomber mon téléphone dans mon pad thai, ce qui aurait été tragique, car c'était littéralement mes 3 prochains repas. 100 000 $. Oui, nous voulons aider nos enfants à réussir. Nos enfants, au singulier apparemment. Alors, juste pour être sûr, vous donnez à Tyler 100 000 $ pour une maison. Et à moi, vous me donnez du silence. Le genre de silence qui en dit long, qui écrit des thèses et les publie dans des revues à comité de lecture. Daniel, tu es à un stade très différent de ta vie par rapport à Tyler. Tu as fait des choix différents. Tyler a une carrière stable, une relation sérieuse, un plan. Toi, tu es encore en train de te chercher. En train de me chercher? À 28 ans, je m'étais très bien trouvé, assis en sous-vêtements, à manger des nouilles froides, en regardant mon patrimoine s'approcher du néant. Nous savions que tu comprendrais. Tu as toujours été si indépendant. Indépendant? C'est une drôle de façon d'épeler, négligée, mais qui suis-je pour corriger ma propre mère? Voilà le truc quand on est la déception de la famille. C'est une lente accumulation de petits moments, de minuscules coupures qui finissent par former une grande cicatrice en forme de « pas assez bien ». Tyler a 3 ans de plus que moi, et dès l'instant où il a su marcher, il était en or. Littéralement, des cheveux blonds qui captaient la lumière juste comme il faut. Maman l'appelait son petit rayon de soleil. Mes cheveux bruns étaient pratiques. Même mes cheveux étaient une déception. Tyler jouait au football. Je jouais dans un groupe de jazz. Tyler sortait avec la reine du bal de promo. Je sortais avec ma Xbox. Tyler a traversé l'université publique sans encombre avec un diplôme en commerce. J'ai fait une école d'art avec des prêts étudiants qui me survivront. Mais ce qui me tue, c'est que j'ai essayé. Quand j'avais 15 ans, j'ai participé à un concours national de graphisme. J'y ai passé 3 mois. J'ai à peine dormi. J'ai remporté la 2e place sur 3000 participants. La réponse de papa, eh bien, au moins, tu as fait de ton mieux. Tyler est arrivé 4e à une compétition de natation régionale et papa lui a acheté un nouvel ordinateur portable. Je ne suis pas amer. Bon, d'accord, je suis un peu amer. Je suis comme une IPA artisanale de l'amertume, complexe, avec des notes de ressentiment et une finale légèrement houblonnée. Maman n'a pas toujours été comme ça, cependant. Quand j'étais tout petit, avant que Tyler ne devienne l'enfant chéri, elle s'asseyait avec moi pendant que je dessinais, avec du chocolat chaud et des films Disney, en me disant que je serais un artiste célèbre un jour. J'avais 7 ans quand j'ai dessiné un dragon très élaboré. Objectivement horrible, mais j'en étais fier. Maman l'a scotché sur le frigo et a obligé papa à le regarder. Notre Daniel va devenir un artiste, a-t-elle dit, et sa voix était pleine de fierté. C'était avant que Tyler ne commence à gagner des choses. Après ça, mes dessins ont déménagé du frigo au mur d'art, du sous-sol, un terme chic pour désigner l'endroit où l'on met les choses dont on est obligé de se soucier mais qu'on ne veut pas regarder. L'université était mon arche de rédemption. Sauf que j'ai été diplômé en pleine économie de 2016 et j'ai découvert que la visibilité était apparemment la nouvelle monnaie. Mon premier emploi payait 28 000 $ par an et exigeait 5 ans d'expérience,
un master et la maîtrise de logiciels qui n'existeraient pas avant une autre décennie. J'ai tenu 8 mois avant d'être restructuré, ce qui est le jargon d'entreprise pour virer, et j'ai fini par me mettre à mon compte. C'est comme ça qu'on appelle le chômage quand on veut avoir l'air d'un entrepreneur en soirée. Mais j'ai continué à essayer. J'ai accepté tous les clients. J'ai conçu des logos pour des arnaques de crypto-monnaies, des flyers pour des groupes de garage, des graphiques Instagram pour des influenceurs qui payaient en visibilité. Lentement, douloureusement, j'ai construit quelque chose. J'ai obtenu des clients décents. J'ai commencé à facturer de l'argent réel. À 28 ans, je gagnais assez pour survivre. Pas confortablement, pas de manière impressionnante, mais assez. Et puis Tyler a annoncé qu'il achetait une maison. C'est arrivé lors du dîner du dimanche, une tradition sur laquelle mes parents insistaient même si nous vivions tous à 40 minutes les uns des autres dans des directions différentes. On prétendait être une famille fonctionnelle pendant 2 heures chaque semaine. Jess et moi avons regardé des maisons, a dit Tyler en passant la purée. Tyler passait toujours les choses. Serviable. Prévenant. Parfait. Super quartier à Bellevue, mais les acomptes sont délirants. Papa s'est redressé comme un golden retriever entendant le mot « promenade ». Combien? Les maisons tournent autour de 500 000 $. Il nous faudrait 100 000 $ d'acompte pour éviter l'assurance prêt. Je les ai regardés échanger ce regard que s'échangent les gens mariés, où des conversations entières se déroulent en un clin d'œil. Et si on vous aidait, a dit papa. Le visage de Tyler s'est illuminé. Papa, je ne pourrais pas, tu ne demandes pas. On te le propose. Papa avait cet air satisfait. Il est temps que nous aidions notre fils à construire son avenir. Notre fils, au singulier. Maman m'a regardé, se sentant probablement coupable. Daniel, quand tu seras prêt à te poser. Je vais bien. C'est génial pour Tyler. Tyler avait l'air mal à l'aise. Merci, Danny. Je suis sur 15 jours. Carrément. Quand je ne serai plus un échec aussi catastrophique. J'ai souri pour montrer que je plaisantais, mais nous savions tous que ce n'était pas le cas. C'était 3 mois avant l'appel de mon anniversaire. 3 mois de dîner du dimanche à discuter de la recherche de maison de Tyler comme s'il s'agissait de l'alunissage. 3 mois où l'on me disait, nous avons alloué nos ressources ailleurs, chaque fois que j'avais besoin de matériel de travail. Alors, quand maman a appelé le jour de mon anniversaire pour m'annoncer officiellement que je n'aurais rien, je n'ai pas été surpris. Ce qui m'a surpris, c'est ce qui a suivi. Nous organisons un dîner de célébration ce dimanche. Tyler signe pour la maison. Tu viendras, n'est-ce pas? Une célébration pour Tyler qui reçoit leur argent, le jour de mon anniversaire. En fait, j'ai des projets. Oh, qu'est-ce que tu fais? Manger de la glace à même le pot en remettant en question mes choix de vie. Probablement. Mais j'ai dit, je vois des amis. Tu sais ce que c'est. Eh bien, tu nous manqueras. Peut-être un dîner d'anniversaire la semaine prochaine? Bien sûr, maman. La semaine prochaine. Nous savions tous les deux que, la semaine prochaine, n'arriverait jamais. J'ai raccroché et je suis resté assis là, à regarder ma vie. 28 ans, 40 mètres carrés, un patrimoine négatif. Une famille qui se souvenait de mon existence peut-être 12 fois par an, principalement quand ils avaient besoin de quelqu'un pour se sentir supérieur. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Pas de façon spectaculaire, pas de montage de film, pas de musique inspirante, juste une prise de conscience tranquille que j'en avais assez. Assez d'essayer de gagner leur approbation. Assez de me présenter pour qu'on me rappelle mon insuffisance. Assez d'être la chute de l'histoire à succès de Tyler. Je n'allais pas les rayer de ma vie de manière dramatique ou leur envoyer un manifeste. J'allais juste arrêter. Arrêter d'appeler, de rendre visite, de mettre de l'énergie dans une relation à sens unique. Qu'ils gardent leur enfant chéri et leur récit parfait. J'allais construire autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais ce serait à moi. La première semaine de silence a été étrange. Je me surprenais constamment sur le point d'envoyer un texto stupide à maman, comme un mème que j'avais vu ou une pensée aléatoire sur la météo. Un réflexe musculaire de 28 ans à essayer de maintenir une connexion qui n'avait jamais vraiment existé. La deuxième semaine, j'ai remarqué qu'il ne m'avait pas contacté non plus. Pas un seul « Salut, comment vas-tu » ou « Tu nous as manqué au dîner ». Juste le silence, ce qui,
honnêtement, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur à quel point il pensait vraiment à moi depuis le début. Tyler m'a envoyé un texto une fois, « Ça va? Maman a dit que tu étais occupé. » J'ai répondu, « Ouais, débordé de boulot. Félicitations pour la maison. » Il a renvoyé un pouce levé. C'était l'étendue de notre lien fraternel. Voilà ce que personne ne vous dit sur le fait de couper les ponts avec sa famille. Le plus dur, ce n'est pas qu'il vous manque. C'est de réaliser à quel point il vous manque peu une fois qu'ils sont partis. Je pensais que je sentirais ce vide immense, cette perte douloureuse. Au lieu de ça, je me sentais plus léger, plus libre, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres et que je réalisais enfin que je pouvais simplement le poser. Mais la liberté ne paie pas le loyer, et mon appartement de 40 mètres carrés était toujours 40 mètres carrés de cherté. Je me suis jeté dans le travail avec le genre d'énergie frénétique qui mène soit à une percée, soit à une dépression. Dans mon cas, heureusement, ce fut la première option. Je travaillais sur le logo d'une petite entreprise de torréfaction de café. Rien d'extraordinaire, juste une entreprise locale qui essayait d'avoir l'air légitime. Le propriétaire, Marcus, était un type d'âge moyen qui avait quitté son emploi en entreprise pour suivre son rêve de faire du café prétentieux pour les hipsters. Nous faisions des allers-retours sur les révisions depuis des semaines. Je veux que ça ait l'air authentique mais moderne, disait-il. Rustique mais épuré, audacieux mais subtil. Traduction, je n'ai aucune idée de ce que je veux, mais je saurai que ce n'est pas ça quand je le verrai. Mais quelque chose s'est débloqué à la 17e révision. J'ai créé un design simple, presque brutalement minimaliste, juste des lignes épurées et un espace négatif qui captait d'une manière ou d'une autre exactement ce que sa marque essayait d'être. Marcus m'a appelé à 23h quand je le lui ai envoyé. Daniel, c'est ça. C'est exactement ça. Combien je te dois? Je lui avais initialement facturé $800, ce qui était déjà sous-évalué pour la quantité de travail que j'avais fourni. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être l'euphorie d'avoir enfin créé quelque chose qui fonctionnait. Peut-être la colère résiduelle envers mes parents. Peut-être que j'en avais juste marre de me sous-estimer. $1200, ai-je dit, m'attendant pleinement à ce qu'il refuse. Marché conclu. J'ouvre aussi un deuxième emplacement l'année prochaine. Serais-tu intéressé par la création de toute l'identité visuelle pour celui-là? Enseigne, menu, design, emballage, tout le tout team. J'ai essayé de rester cool. Ouais, je pourrais probablement trouver du temps pour ça. Super. Je pensais à environ $15 000 pour le package complet. Ça te va? J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. $15 000, c'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 4 derniers mois réunis. Ça me va. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon appartement à fixer le mur. $15 000 pour faire un travail que j'aimais vraiment, pour un client qui appréciait ce que je créais. C'était à la fois une validation et une vengeance. Ce projet en a mené à un autre, et celui-là à 3 autres. Il s'avère que lorsqu'on cesse de dépenser toute son énergie émotionnelle à essayer de gagner l'approbation de ses parents, il en reste beaucoup plus pour faire du bon travail. En 6 mois, j'ai doublé mes revenus. Toujours pas riche, loin de là, mais assez à l'aise pour pouvoir faire mes courses sans vérifier mon compte en banque d'abord. J'ai déménagé de là, boîte à dépression, de 40 mètres carrés pour un appartement d'une chambre avec de vraies pièces séparées. Concept révolutionnaire. J'ai même acheté un canapé qui ne venait pas de Craigslist. Au bout de 9 mois, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Je me réveillais et je me sentais content, heureux, même. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et c'était suffisant. J'ai commencé à aller à la salle de sport, ce qui ressemble à un cliché post-rupture, sauf que c'était une rupture post-familiale et d'une certaine manière encore plus triste, mais ça faisait du bien de faire quelque chose juste pour moi. De plus, la rancune est un excellent supplément de pré-entraînement. Vers le 10e mois, j'ai rencontré Sarah dans un café. Elle travaillait sur son ordinateur portable à la table à côté de la mienne et nous avons entamé une conversation sur le Wi-Fi terrible et nous nous sommes liés par notre frustration mutuelle de la vie de freelance. Elle était rédactrice, avec le même genre d'énergie acharnée que moi. Nous avons commencé à nous retrouver pour travailler ensemble, dans des cafés, des bibliothèques, et finalement dans nos appartements respectifs. Ce n'était pas romantique au début, juste 2 personnes qui comprenaient l'enfer spécifique d'être à son compte et seul face à ça. Puis, un soir, alors que nous travaillions tard chez elle,
elle m'a simplement regardé et a dit, je t'aime vraiment bien. Tu le sais, ça? Je ne vais pas mentir. J'ai complètement figé. Dire que j'étais un handicapé des sentiments serait un euphémisme pour décrire mes compétences relationnelles. Mais Sarah a ri de ma panique et a dit, tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu le saches. 2 semaines plus tard, nous sortions ensemble. Elle était drôle, ambitieuse et comprenait pourquoi je ne parlais jamais de ma famille sans que ce soit bizarre. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire des 100 000 $ et de l'appel d'anniversaire, elle a juste secoué la tête. C'est dégueulasse, a-t-elle dit simplement. Je suis désolé qu'il t'ait fait ça. Pas de, peut-être qu'ils avaient leur raison, ou, je suis sûr qu'ils t'aiment à leur manière. Juste la validation que c'était dégueulasse. Révolutionnaire. 1 an après avoir cessé de parler à ma famille, Sarah et moi étions à un brunch, gueule de bois et heureux, quand mon téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé l'écran comme si c'était une bombe. Tu vas répondre, a demandé Sarah. Je ne sais pas, tu veux? Est-ce que je voulais? Une partie de moi était curieuse. Une partie de moi voulait l'entendre s'excuser, admettre qu'ils avaient eu tort, me supplier de revenir. Mais une plus grande partie de moi savait que ça n'arriverait pas. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. 5 minutes plus tard, je l'ai écouté. Daniel, chérie, c'est maman. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis si longtemps. Ton père et moi sommes inquiets. Tyler est inquiet aussi. S'il te plaît, rappelle-nous. Tu nous manques. Tu nous manques. Après 1 an de silence, après qu'ils aient donné 100 000 $ à Tyler et à moi, rien d'autre que de la déception. J'ai supprimé le message. Qu'est-ce qu'elle a dit, a demandé Sarah. Qu'ils s'inquiètent. Que je leur manque. Tu la crois? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Est-ce que je croyais que ma mère me manquait? Peut-être. De la même manière qu'un vieux meuble vous manque après avoir redécoré. Pas assez pour vraiment faire quelque chose. Juste un vague sentiment que quelque chose était là avant. Non, ai-je dit finalement. Je ne crois pas, Sarah m'a serré la main. Alors tu n'as pas à rappeler. Alors je ne l'ai pas fait. 2 semaines plus tard, Tyler a appelé. J'ai répondu, principalement par curiosité. Danny, qu'est-ce qui se passe? Maman et papa sont en panique. Ils disent que tu ne les as pas rappelés. J'ai été occupé. Pendant 1 an? Argument valable. Ouais, Tyler. Pendant 1 an. Silence de son côté. Puis, c'est à cause de l'histoire de la maison. Parce que je leur ai dit qu'ils auraient dû t'aider aussi. J'ai dit que ce n'était pas juste. Cela m'a surpris. Tu as fait ça? Bien sûr que oui. Tu es mon frère. Mais tu sais comment ils sont. Ils ont dit que tu comprendrais, que tu étais indépendant et que tu n'avais pas besoin d'aide. Alors, tu les as juste laissés faire? Qu'est-ce que j'étais censé faire? Refuser 100 000 $ par principe? Argument valable également, ce qui m'a rendu encore plus en colère. Non, je suppose que non. Écoute, rappelle juste maman. D'accord? Elle me rend fou avec ça. Elle pense que tu es en colère contre eux ou quelque chose comme ça. Je suis en colère contre eux. Eh bien, je ne sais pas régler ça ou autre chose. Je dois y aller. Jess m'appelle. Mais sérieusement, appelle-la. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assis là, ressentant tous les vieux sentiments familiers, ce mélange toxique de colère, de culpabilité et d'insuffisance. La partie raisonnable de mon cerveau savait que j'avais tout à fait le droit d'être contrarié. Mais la partie de moi qui avait passé 28 ans à être entraînée à accommoder les sentiments de tout le monde a commencé à murmurer que j'étais peut-être dramatique. Que je devrais peut-être simplement la rappeler. Que j'étais peut-être le problème. Sarah m'a trouvé comme ça, fixant mon téléphone. Tyler, a-t-elle deviné? Il a dit que maman panique. Il pense que je devrais la rappeler. Est-ce que tu en as envie? Je ne sais pas ce que je veux. Je sais juste que j'en ai marre de me sentir comme le méchant parce que j'ai des limites. Alors n'appelle pas. Tu ne leur dois pas un accès à ta vie simplement parce qu'ils ont soudainement décidé qu'ils le voulaient. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison.
Mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement sont deux choses très différentes. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai continué à travailler, à construire, à grandir. J'ai eu plus de clients, j'ai de nouveau augmenté mes tarifs, j'ai commencé à refuser des projets qui ne m'enthousiasmaient pas, concept nouveau que d'avoir le luxe d'être sélectif. Au bout de 18 mois, j'avais économisé assez d'argent pour commencer à penser à quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Acheter une propriété. Pas une maison, pas encore, mais peut-être un petit terrain quelque part. Un endroit qui était à moi. Un endroit que j'avais mérité. Un endroit avec lequel mes parents n'avaient rien à voir. J'ai commencé à regarder les annonces en ligne tard le soir, rêvant de ce que je pourrais y construire. Pas seulement physiquement, mais métaphoriquement. Une vie complètement séparée de la famille qui n'avait jamais vu ma valeur. Je ne le savais pas encore, mais ce rêve était sur le point de devenir quelque chose de plus grand que je ne l'avais jamais imaginé. Et mon frère était sur le point de passer devant, de s'arrêter et d'appeler notre père en hurlant. Mais ça vient plus tard. Trouver la propriété a été un pur accident. Je ne cherchais même pas ce jour-là. Sarah et moi étions partis en randonnée pour le week-end dans les gorges du fleuve Columbia, l'un de ces voyages spontanés où l'on se réveille un samedi et on décide qu'on a besoin de voir des arbres plus hauts que son immeuble. Nous sortions ensemble depuis environ 6 mois à ce moment-là, et les choses devenaient sérieuses de cette manière confortable où l'on cesse de prétendre qu'on ne ronfle pas. Sur le chemin du retour, nous avons pris un mauvais virage, mais un virage spectaculairement mauvais. Le GPS a perdu le signal. Sarah naviguait avec une vraie carte en papier, comme si nous étions des pionniers. Et d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés sur une route secondaire à environ 40 minutes de Portland qui semblait n'avoir pas vu d'équipe de goudronnage depuis l'administration Reagan. Je crois qu'on est perdu, a dit Sarah, ce qui était l'euphémisme de l'année. On n'est pas perdu. On est à l'aventure. J'essayais de rester positif même si mon téléphone n'avait pas de réseau et que nous étions passés 2 fois devant la même grange abandonnée et flippante. Puis nous avons tourné un coin, et c'était là. 5 acres de terrain en friche avec un panneau, à vendre, peint à la main, à peine visible à travers les ronces. La propriété donnait sur un petit ruisseau, avait d'immenses sapins anciens disséminés partout et une vue qui vous faisait comprendre pourquoi les gens écrivent des poèmes sur la nature. C'était complètement irréalisable. L'allée était plus une suggestion qu'une réalité. Il n'y avait pas de maison, pas de service public, juste un terrain brut qui nécessiterait des milliers de dollars juste pour le rendre constructible. Je me suis garé quand même. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Sarah. « Je veux jeter un œil. » Daniel, on est au milieu de nulle part. C'est comme ça que les films d'horreur commencent. Mais j'étais déjà sorti de la voiture, marchant sur ce qui avait pu être une allée à un moment de l'histoire. La propriété était encore plus belle de près. Silencieuse de cette façon que seules les forêts peuvent l'être, où le silence n'est pas vide, mais plein de petits bruits. Les oiseaux, le vent dans les arbres, le ruisseau au loin. Je suis resté là et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité. Le numéro sur le panneau était à peine lisible, mais j'ai pris une photo et je me suis noté mentalement d'appeler dès que nous retrouverions du réseau. « Tu es sérieux à ce sujet ?» a dit Sarah quand je suis revenu à la voiture. « Peut-être. Je ne sais pas. Je ne peux probablement pas me le permettre de toute façon. Tu devrais appeler. » J'ai appelé. Le lendemain, avec une gueule de bois d'enfer, sentant encore le feu de camp. Le propriétaire était un type nommé Frank. Il devait avoir dans les 70 ans, une voix de papier de verre. « Vous êtes intéressé par la propriété ?» a-t-il demandé. « Peut-être. »« Combien en demandez-vous » ? 45 000 $. J'ai de nouveau failli laisser tomber le téléphone. Apparemment, ça devenait une habitude. 45 000 $ pour 5 acres. Oui. C'est inconstructible en l'état. Il faut une fosse septique, un puits et l'électricité. Mais la terre est bonne. Elle est dans ma famille depuis les années 50. Je suis juste trop vieux pour en faire quoi que ce soit maintenant. 45 000 $. C'était moins que ce que mes parents avaient donné à Tyler pour un acompte. Moins de la moitié, en fait. J'avais 32 000 $ d'économie. Chaque dollar que j'avais raclé au cours des 18 derniers mois en disant non à ma famille et oui à moi-même. Accepteriez-vous 30 000 $, ai-je demandé, m'attendant à ce qu'il rit. Mon garçon, je demande 45 000 parce que c'est ce dont j'ai besoin.
Les impôts fonciers, quelques factures médicales. Je ne peux pas descendre plus bas. Assez juste. Je ne pouvais pas en vouloir à un homme de 70 ans d'avoir besoin de payer ses factures. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, déçu, mais pas surpris. Il me manquait 13 000 $. Ça aurait aussi bien pu être 1 million. Mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Cette propriété me hantait. J'en rêvais. J'imaginais ce que je pourrais y construire. Pas même nécessairement une maison, juste quelque chose. Un studio, un atelier, un endroit qui était complètement, indéniablement à moi. Sarah m'a surpris en train de regarder les photos que j'avais prises pour la 100e fois. « Tu la veux vraiment ?» a-t-elle dit. « Ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas me la permettre. Et si je t'aidais ?» Je l'ai regardé. « Quoi ? J'ai quelques économies. Pas beaucoup, mais peut-être 8 000 $. On pourrait l'acheter ensemble. » Sarah, c'est ton argent. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas ? On parle d'emménager ensemble de toute façon. Ça pourrait être notre projet. Quelque chose que nous construirions ensemble, littéralement. Je voulais dire oui immédiatement. Mais quelque chose m'a arrêté. Et si ça ne marche pas entre nous ? Je veux dire. Elle est restée silencieuse un moment. Alors on trouvera une solution, comme des adultes. On rédige des papiers. On officialise. On protège nos 2 investissements. Mais Daniel, tu ne peux pas laisser la peur de l'échec t'empêcher d'essayer quelque chose que tu veux vraiment. Tu as fait ça toute ta vie avec ta famille. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Quand était-elle devenue si douée pour avoir raison ? D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Nous avons rappelé Frank cet après-midi-là. Nous avons offert 40 000 $, tout ce que nous pouvions rassembler. Il a mis 3 jours à y réfléchir. 3 jours où j'ai à peine dormi, rafraîchissant obsessionnellement mes emails comme si ça allait le faire décider plus vite. Finalement. D'accord, mon garçon. 40 000 $. Mais vous payez les frais de clôture. Marché conclu. Le processus a pris 2 mois. Paperasse, inspection, plus de paperasse, recherche de titres, encore plus de paperasse. Il s'avère que l'achat d'un terrain consiste principalement à signer son nom jusqu'à ce que votre main ait des crampes. Sarah et moi avons rédigé un accord avec un avocat. 60% à moi, 40% à elle, reflétant notre investissement. Si nous rompions, nous nous rachèterions mutuellement ou nous vendrions et partagerions les bénéfices. Très romantique, mais aussi très nécessaire. Le jour de la clôture a été sans fioriture. Juste nous et Franck dans le bureau d'une société de titres, signant des papiers, nous serrant la main. Franck m'a donné le panneau, à vendre, original peint à la main en guise de plaisanterie. Tu l'as mérité, a-t-il dit. Bonne chance avec l'endroit. Et juste comme ça, je possédais un terrain. 5 acres de possibilités. Je suis resté là après son départ, tenant l'acte de propriété, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais un enfant dessinant des dragons. La fierté. Les premiers mois n'ont été que du nettoyage. Sarah et moi allions là-bas les week-ends, défrichions les ronces, enlevions les déchets que les précédents propriétaires avaient jetés. C'était un travail difficile, du genre qui vous laisse endolori et sale, et étrangement satisfait. J'ai commencé à planifier, à dessiner les croquis d'une petite cabane, rien d'extraordinaire, peut-être 75 mètres carrés, quelque chose que je pourrais potentiellement construire moi-même avec l'aide de YouTube et un entêtement pur. Puis j'ai eu une meilleure idée. L'un de mes clients était un architecte, un jeune homme nommé James, qui concevait des maisons durables. Nous avons commencé à discuter autour d'un café de la propriété et il s'est enthousiasmé de la manière dont les architectes le font quand ils voient un projet sur lequel ils veulent vraiment travailler. Et si nous en faisions un projet vitrine, a-t-il dit. Je le conçois. Tu fais tout le branding et les supports marketing pour mon cabinet en échange. Nous documentons tout le processus de construction. Nous l'utilisons pour nos 2 portfolios. Je ne peux pas me permettre de construire quelque chose de luxueux. James, qui a parlé de luxe? Petit, efficace, durable. On le fait bien. On maintient les coûts bas. On prouve qu'on n'a pas besoin d'un cadeau de 100 000 $ de ses parents pour posséder quelque chose de beau. Cette dernière partie a fait mouche. Il connaissait mon histoire.
La plupart de mes amis proches la connaissaient à ce moment-là. Au cours des 6 mois suivants, nous l'avons conçue ensemble. Une cabane de 55 mètres carrés avec une chambre en mezzanine, des toilettes à compostage, une collecte d'eau de pluie, des panneaux solaires. Pas parce que j'étais un croisé de l'environnement, mais parce que c'était moins cher que de raccorder les services publics à la propriété. Budget total, 65 000 $, y compris les permis et les matériaux. J'avais environ 15 000 $ d'économie au-delà de ce que j'avais mis dans le terrain. Sarah a contribué avec 10 000 $ de plus. Le reste, je l'ai financé avec un petit prêt à la construction à un taux qui me donnait la nausée mais qui était faisable. Nous avons commencé les travaux au printemps. J'ai engagé un entrepreneur pour les fondations et la charpente, des choses qui dépassaient mon éducation YouTube. Mais le travail intérieur, c'est moi qui l'ai fait, les soirs et les week-ends, apprenant au fur et à mesure. Sarah aidait quand elle le pouvait, principalement pour la peinture et les finitions. Mon ami Marcus de la société de café venait certains samedis avec une équipe de ses employés, des gars qui s'y connaissaient en outils et qui étaient heureux d'aider en échange de bière et de pizza. C'était le travail physique le plus dur que j'ai jamais fait. J'ai perdu 7 kilos, j'ai eu des callosités sur des callosités, et j'ai appris que la construction, c'est 90% de résolution de problèmes et 10% de jurons. Mais lentement, douloureusement, ça a pris forme. À l'automne, 18 mois après avoir cessé de parler à ma famille, j'avais une cabane. Petite, simple, complètement autonome, et entièrement à moi. Enfin, à 60% à moi, mais quand même. James l'a photographiée pour son portfolio. Les photos étaient magnifiques. La lumière dorée du soir filtrant à travers les arbres, la cabane ressemblant à quelque chose sorti d'Architectural Digest, bien qu'elle ait coûté une fraction de ce que la maison de Tyler a coûté. J'ai posté une photo sur Instagram. La première fois que je partageais publiquement quelque chose sur le projet. Juste la cabane de l'extérieur. Pas de contexte. Légende, construit ça. Fier de ça. En 1 heure, elle avait plus de likes que tout ce que j'avais jamais posté. En un jour, un blog de design local m'avait contacté pour la présenter. En 1 semaine, 3 clients potentiels m'avaient contacté pour des projets similaires. Et quelque part là-dedans, Tyler l'a vu. Il revenait d'une randonnée avec des amis. Il a pris un mauvais virage. Le même mauvais virage que Sarah et moi avions pris. Il s'est retrouvé sur cette route secondaire, a reconnu ma voiture dans l'allée, s'est garé, est monté, a vu la cabane. C'est à ce moment-là qu'il a appelé. « Papa, il faut que tu vois ça tout de suite », a-t-il crié dans le téléphone, assez fort pour que je l'entende de l'intérieur de la cabane où j'installais des poignées de placard. Je suis sorti pour trouver Tyler debout là, le téléphone à l'oreille, fixant ma cabane comme si c'était un vaisseau spatial extraterrestre. Nos regards se sont croisés. « Je te rappelle », a-t-il dit à papa en raccrochant. « Salut, Tyler. »« Bon sang, c'est quoi ça, Danny ?» J'ai regardé ma cabane, mon beau petit doigt d'honneur de 55 mètres carrés aux attentes familiales. « Ça, ai-je dit, c'est à moi. » Tyler est resté là, à fixer, pas moi, la cabane. « Tu as construit ça ?» a-t-il finalement demandé. « Avec de l'aide. »« Ouais. »« Comment ? » ?»« Tu étais fauché, tu vivais dans cette boîte à chaussures à manger des ramen. » C'était il y a 2 ans, Tyler. Mais papa m'a donné 100 000 $ et tu n'avais rien. Comment as-tu ? Il s'avère que lorsqu'on ne passe pas toute son énergie à essayer de gagner l'approbation de gens qui s'en fichent, on peut réellement accomplir des choses. Son visage est devenu défensif. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas ? C'est quand la dernière fois que maman ou papa ont posé des questions sur mon travail ? Sur ma vie ? Il n'a pas répondu. J'ai acheté ce terrain pour 40 000 $. J'ai construit la cabane pour 65 000 $. J'ai fait la plupart du travail moi-même. Pas de cadeau. Juste moi, en train de me débrouiller. Tyler avait l'air secoué. Danny, je ne savais pas. Je pensais que tu pensais que j'échouais encore. Que j'étais toujours la déception. Sarah est sortie à ce moment-là. Tout va bien ? Sarah, voici Tyler. Tyler, Sarah. Ils se sont serrés la main maladroitement. Tyler l'a regardé rentrer à l'intérieur. Tu as acheté une propriété avec ta copine ? Nous avons rédigé des accords légaux, officialisé les choses. Ça s'appelle planifier, être responsable.
Toutes ces choses que papa disait que je ne savais pas faire. Il avait l'air mal à l'aise. Je leur ai dit qu'il devait t'aider aussi. Mais tu as pris l'argent quand même. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Considérer que ce n'était pas juste? Penser à quelqu'un d'autre que toi. Tyler a sorti son téléphone. J'appelle papa. Il faut qu'il voie ça. Tyler, ne fais pas ça. Papa, je suis chez Danny. Il faut que tu viennes ici maintenant. 32 minutes plus tard, le camion de papa s'est arrêté. Maman est sortie la première, l'air déconcerté. Papa a suivi, le visage indéchiffrable. Daniel, qu'est-ce que c'est? A demandé maman. Ma propriété. 5 acres. Ma cabane. Papa s'est approché lentement, examinant les panneaux solaires, le design. Tu as construit ça? Avec quel argent? La voilà. Pas de, je suis fier de toi. Juste, comment t'es-tu payé ça sans nous? Je l'ai économisé. Je l'ai gagné. J'ai fait le travail moi-même. Mais nous pensions que tu avais des difficultés. Je n'avais pas de difficultés. Je travaillais, je construisais quelque chose sans vous. La voix de papa était basse. Il a raison, Suzanne. Regarde cet endroit. Il y avait quelque chose de nouveau dans son ton. Du respect. Du regret. Nous avons donné 100 000 $ à Tyler et il a acheté une maison qui ressemble à toutes les autres. Daniel a construit ça pour moins de la moitié. Tyler a protesté, mais papa l'a ignoré. Je me suis trompé sur toi. Sur ce à quoi ressemble le succès. Tu n'étais pas en train d'échouer. Tu étais juste sur une route différente. Je ne savais pas quoi dire. J'avais imaginé ce moment triomphant, mais être là me semblait plus petit, plus triste. Tu aurais dû nous rappeler, a dit maman. Nous étions inquiets. Vraiment? Ou juste mal à l'aise avec le silence? Elle a tressailli. C'est cruel. Donner tout à Tyler et ne me donner que des critiques, c'était cruel aussi. Oublier mon anniversaire, c'était cruel. Me traiter comme si je n'existais pas, c'était cruel. Nous n'avons jamais, a commencé maman, mais les mots sont morts dans sa gorge. Nous savions tous que c'était vrai. Je n'ai plus besoin de votre approbation, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je vais bien. Vraiment bien, pour la première fois. Et maintenant, a demandé Tyler. Tu nourrais de ta vie pour toujours? Peut-être. Ou peut-être qu'on trouvera à quoi ressemble une relation où je ne suis pas la déception et où tu n'es pas l'enfant chéri. Où ils nous traitent comme des égaux. Papa s'est éclairci la gorge. On peut voir l'intérieur. J'ai regardé Sarah à travers la fenêtre. Elle a hoché la tête. Ouais, vous pouvez voir. Je leur ai fait visiter. Je les ai regardés réaliser que ce n'était pas juste une cabane. C'était une preuve. La preuve que j'étais capable, compétent, que je réussissais selon mes propres termes. Dehors à nouveau, le soleil se couchait à travers les arbres. J'ai besoin de réfléchir pour savoir si je veux que vous reveniez dans ma vie, ai-je dit. Et si c'est le cas, ce sera différent. Des limites, du respect. Fini les comparaisons. C'est juste, a dit papa. Maman avait l'air de vouloir argumenter, mais elle est restée silencieuse. Tyler est resté en retrait après leur départ. Je suis désolé, pour de vrai cette fois. Désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Merci. Et je le pensais. Sarah est sortie et a passé son bras autour de moi. Comment tu te sens? Fatigué. Soulagé, triste, fier. Tout ça à la fois. C'est normal. Tu as bien géré aujourd'hui. Nous nous sommes assis sur le porche, regardant la dernière lueur du jour s'estomper. Ma propriété, ma cabane, ma vie, construite à partir de rien et malgré tout. Peut-être qu'un jour je les laisserai revenir. Peut-être que nous trouverions un moyen d'être une vraie famille. Mais ce soir, j'allais simplement apprécier ce que j'avais construit. Pas seulement la cabane, mais tout ce chemin parcouru.